Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Bioscope. Bioscope, c'est un jeu qui est pas mal dans son genre, quelques petits défauts malheureusement, mais ça compte très bien leurs lacunes grâce à l'histoire du jeu. Donc les petits défauts, je vais vous en parler immédiatement. Vous n'êtes pas libre sur l'ensemble du jeu, donc vous pouvez pas aller dans n'importe quelle direction, vous êtes obligé de suivre une direction. C'est le mode histoire qui est très dommage parce qu'on aurait bien voulu des petites quêtes annexes. Deuxième point négatif, c'est qu'au niveau du graphisme, il y a certains petits défauts qui est passable grâce au niveau de la beauté du jeu. Au niveau de la beauté que je veux parler, c'est le graphisme. Il est très beau en lui-même, mais il y a quelques petits défauts, genre sur la fille, son visage ici, il était un petit peu rectangulaire et on voyait la petite forme ici, ce qui est très dommage. Que ça a été un peu loupé ce détail-là. J'ai trouvé ça dommage. Mais bon, c'est passable grâce au reste du graphisme du jeu. Second point qui est négatif, c'est que vous pouvez pas crocheter vous-même. Vous donnez l'ordre à la fille de crocheter, vous trouvez vous-même les crochets, vous êtes obligé de les prendre, ce qui je trouve ça dommage, et vous pouvez pas crocheter. Ça c'est vraiment le point mais négatif à mort. Dans un jeu où où tu dois crocheter, c'est toi qui dois crocheter, c'est pas la fille. Je suis désolé. J'ai trouvé ça assez marrant au début, une fois, mais pas deux. Elle te l'aurait appris, elle te l'aurait enseigné. Je sais pas, ça aurait été cool. Mais t'as pas le plaisir de manipuler la souris ou la manette pour pouvoir crocheter toi-même le crochet. Enfin, le cadenas. Ce qui est très dommage. Après, comme je vous ai dit, vous avez que une mission à suivre, c'est la mission principale, vous n'avez pas de quête annexe, vous n'êtes pas libre. Pourquoi vous n'êtes pas libre? Vous avez votre petit champ de vision de, du, allez, de la carte. Donc vous avez votre petit champ de vision. Vous pouvez faire un petit détour, mais pas énormément. Vous êtes bloqué à chaque fois. Bloqué de chez bloqué. C'est pas comme dans Assassin's Creed où vous pouvez aller d'une ville en une autre et vous n'êtes pas bloqué dans la ville. Vous pouvez aller où vous voulez. Non, là vous êtes bloqué et en plus vous avez que des petits morceaux de ville et vous êtes bloqué. Vous pouvez pas visiter toute la ville comme vous voulez en faisant des quêtes annexes. Ce qui est très dommage. Ça c'est un des énormes points négatifs que je pourrais donner. Après, point positif, je trouve l'histoire magnifique, absolument magnifique. D'ailleurs, je vous le conseille pour justement juste l'histoire, pas pour le gameplay, parce que si vous voulez l'acheter pour l'histoire, c'est magnifique. Et si vous voulez l'acheter pour le gameplay, je vous le déconseille. Franchement, je vous le déconseille. L'histoire se termine assez bien, non, en fait assez mal, hein. Clairement assez mal. Euh, mais l'histoire est superbe. Rien à dire, même si le mec il meurt à la fin, mais bon, je vous spoil juste un peu. Vous avez des pouvoirs qui est vraiment pas mal, ça c'est un des points positifs. Ils ont bien pensé aux pouvoirs. Il y a des pouvoirs que je trouve qui sont inutiles parce que tu t'en sers presque jamais. Genre, il y a 3 ou 4 pouvoirs que je me suis jamais servi. Il y a plus certains pouvoirs que je me suis servi. Bon, je vais pas tous vous les citer. Il y avait un pouvoir pour arrêter les balles qui est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, tu arrêtes les balles, tu les gardes en main. Après, tu le rebalances sur l'ennemi et il crève. Ou alors sur les gros mastodons avec l'arme qui tire à tort et à rigot avec c'est une grosse sulfateuse quoi clairement. Après vous avez le pouvoir du diable qui est justement la bouteille qui est mise en image, qui est en fait une bouteille pour lancer des boules de feu. Lancer des boules de feu clairement, hein. Vous avez une boule de feu, vous la lancez. C'est pas plus simple. J'ai jamais utilisé. Je peux vous le dire, je l'ai jamais utilisé. Vous avez le pouvoir pour prendre les contrôles des machines et des hommes, si vous avez bien sûr amélioré ce pouvoir, qui coûte assez cher les améliorations. Vous pouvez pas en une seule partie améliorer tous vos pouvoirs. Ça c'est clair et net. À part si vous faites vraiment le moindre petit endroit. Et ce que je trouve ça très 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 dommage. Parce que je ne sais pas si quand vous recommencez le jeu,
si on peut prendre, enfin garder les pouvoirs ou pas, si vous recommencez le jeu tout en gardant vos pouvoirs ou pas. C'est ça, je ne sais pas, j'ai pas encore essayé. Perso, j'aimerais bien, je vais le tester. Donc voilà. Après, le deuxième petit souci que je trouve, enfin pas souci, hein, euh, plutôt avantage et souci, euh, c'est que on peut s'agripper à des barres pour aller plus vite ou moins vite ou aller d'un endroit à un autre. Ça, moi j'ai trouvé ça assez bien, mais en même temps assez dommage. Parce qu'ils auraient pu trouver un autre truc. Parce qu'il y a un grappin qui vient et qui t'emmène où tu veux. Je suis pas fan. Bon, c'est très pratique dans le jeu. Personnellement, c'est plutôt bien parce que c'est une île céleste, t'es dans le ciel, c'est normal, c'est bien. Mais en même temps, tu devais t'y attendre. Un truc où tu t'y attendais pas, ça aurait été plus marrant. Franchement, ça aurait été plus marrant. Après, vous avez un oiseau qui va mourir vers la fin. Bon, je vous spoil un peu juste cette histoire-là. L'oiseau, vous pouvez prendre le contrôle de cet oiseau vers la fin, mais pas réellement. Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas machin. Vous utilisez l'oiseau pour détruire des, euh, des vaisseaux volants, des ennemis, et vous lui donnez juste l'ordre d'aller le détruire, quoi. Point net, c'est simple. Ce qui est très dommage. J'aurais bien apprécié de monter dedans ou monter dessus, juste dessus pour pouvoir dire toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Non, c'est la fille te dit il est prêt, tu l'envoies sur le vaisseau. Point. Tu le contrôles pas, tu fais pas machin, tu fais rien du tout dessus. Ce qui est très dommage. J'aurais bien aimé le contrôler cet oiseau. Mais d'ailleurs, il meurt vers la fin. Mais bon, après, je vous le conseille de acheter rien que pour l'histoire, mais pas pour le gameplay. Ça, c'est clair et net. Je vous le redis, je le redirai encore s'il faut. Mais bon. Donc, j'espère que ma première vidéo vous aura plu. La prochaine fois, il y aura peut-être, ça dépend ce que vous voulez, du montage du jeu vidéo que j'aurais joué. Donc vous me dites un jeu vidéo, je choisirai dans vos jeux vidéo que vous voulez que je montre. Je jouerai en filmant bien sûr. Je couperai certaines parties du jeu. Je vous enleverai le son du jeu bien sûr pour pas vous spoiler l'histoire. Je montrerai comment le jeu se déroule un petit peu en images et je vous expliquerai mon point de vue à moi, comment pourrait être amélioré ce jeu ou pourrait être justement il faut pas y toucher ou où je vous conseillerais s'il faut l'acheter absolument ou pas. Vous me direz quoi. Là je vous ai juste mis des images pour ma première vidéo parce que j'ai pas filmé le jeu du tout, je peux vous l'avouer. Je le regrette d'ailleurs parce que l'histoire est magnifique. Surtout la fin, parce qu'au début vous comprenez pas très bien au niveau de l'histoire, vous êtes un peu perdu, et après vous comprenez à la fin vraiment, vous reconstruisez l'histoire totalement. Je vous conseille de faire ça, le jeu l'un derrière l'autre. Il y a plus ou moins une dizaine d'heures de jeu, je ne sais pas. Je n'ai pas encore cherché je n'ai pas cherché l'éditeur pour cette fois-ci. La prochaine fois je chercherai bien sûr l'éditeur, les concepteurs et tout ça. Euh, donc voilà, je repenserai à chercher la personne qui aura fait l'histoire du jeu. Je vous expliquerai le jeu plus en détail. Là, c'était ma première vidéo, donc j'ai voulu faire simple, vous expliquer mon avis sur ce jeu du BioShock, qui est vraiment pas mal. Je vous le conseille au niveau d'histoire, ça c'est clair et net. Mais donc voilà. Moi je l'ai acheté en même temps pour 7 € sur Steam parce qu'il était en réduction. Perso, je le regrette pas. 7 € pour ce jeu au niveau de l'histoire qui était magnifique. Franchement, si j'aurais acheté pour plus que 7 €, je l'aurais regretté. Je l'aurais regretté parce que j'aime bien quand même du gameplay. Du gameplay où t'as ton libre arbitre aussi. Parce que la première chose que j'ai cherché sur ce jeu, c'est une carte. Et la carte, je ne l'ai pas trouvée. Parce que il n'y a pas besoin de carte. Tu suis juste la direction qui t'indique. Donc tu appuies sur N pour les joueurs PC. Tu appuies sur N et il y a une flèche qui te montre l'endroit. Et t'as pas le choix. T'as que cette mission là à faire. Donc t'as pas le choix de le faire. Donc tu vas à cette mission là.
et ce qui est bien dommage. Vraiment dommage. Et puis tu sais pas te perdre parce que t'es bloqué, donc ce qui est bien dommage aussi. Parce que c'est marrant où tu perds 3 heures à te perdre dans la carte et une fois que tu retrouves ton chemin, t'es tout content et tout. Et là non, ce qui est vraiment dommage au niveau du gameplay. Donc voilà. Donc je vous laisse sur cette première vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez de ma première vidéo. Si vous voulez que je vous fasse un montage vidéo du prochain jeu que je sortirai ou pas. Euh, donc voilà, vous me dites vraiment si vous voulez que je fasse un montage du jeu, prendre certains moments du jeu pour pouvoir l'expliquer, prendre du temps dessus ou autre. Ou si vous voulez juste prendre des images comme j'ai fait là maintenant sur Google, les positionner. Bon, le Phoenix il a rien à faire là, c'est pas une image du jeu, c'est une image qui me représente moi parce que mon surnom c'est Phoenix Noir 01. D'ailleurs, vous l'avez vu au début de la vidéo. Et donc voilà. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse plus de vidéos fun ou des vidéos jeux vidéo consacrées aux jeux vidéo que je consacre l'explication qu'il a créé, à quelle année il est sorti, même des vieux jeux, hein, je serais prêt à le faire, sérieux, même si je dois payer énormément, je le ferai, vous inquiétez pas. N'oubliez pas que je suis un joueur PC, je ne suis pas un joueur console. La console m'horripile, je ne joue pas aux consoles. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas de marquer dans les commentaires le prochain jeu que vous voulez que je commente. Bye!